Flifal ou Flifla est un fleuve à Doukkala dont les masses médias ont beaucoup parlé le siècle passé. Mais autrement dit, Flifal est toujours existé et ça fait 3 décennies qu'il n'a pas manifesté. Et d'après la réalité et selon son identité, son père est un Mahashi, descendu du barrage Ben Mahachou. Sa mère est une Aounia, descendante de l'Aounat, et d'origine Shrif et Doukkali. Son casier judiciaire est vierge, fleuve sans activité et sans mariage, il vit encore son 3e âge, malgré le blocage qu'a connu son village. Alors Flifal a voulu se changer et ne plus être ce qu'il était. Il a réagi, fou et enragé. Flifal a décidé de tester les djidis, s'ils sont des vrais Doukkalais. Mais quand il a voulu descendre, il n'a trouvé personne à l'écouter et nul n'a essayé de comprendre. Flifal s'est mis en colère et a mis sa tête sous terre en poussant des cris de tonnerre, dans un état vulgaire. Donc Flifal est devenu fou. Il a roulé sans roue jusqu'au panneau où il y a une pierre et une photo, dit le virage de Messaouar-Rasson. Et dans une discussion en clin d'œil, de bouche à oreille, il a décidé de trouver un travail pour quitter les vaches et la paille et laisser le bled aux volailles, vers El Djidida comme un train sans rail. C'était en mois de Ramadan que Flifal a tracé son chemin, le temps où les djidis sont à jeun pour mettre fin à sa faim. Oui, c'est un mercredi de 96 en mois de février. Flifal s'est évadé de la montée verdée, dite Jibel Lagdar, vers les Jdidis, à la recherche des évadés et ses droits à l'égalité, à travailler et à la liberté. Alors, il a calculé le tout et a sorti tous ses atouts. Angoissé et fou, a traversé des pierres et des cailloux, jusqu'au panneau marquant 40 km/h, attachez vos ceintures. Mais comme lui était sûr qu'il n'a ni heure ni ceinture, non plus ni frein ni manivelle, il a stoppé jusqu'à la zone industrielle, dans l'absence des responsables. Flifal a frappé fort le portail pour poser sa demande de travail. Mais il n'a trouvé ni bouche ni oreille, et il a fait la pagaille jusqu'au lever du soleil. Et le matin, à bonne heure, Flifal a contacté un directeur d'usine avec son manager, mais ils ont mal réagi. Alors, Flifal a la dépression à cause de leur incompréhension de son état clinique et sa situation. Et il est devenu agité devant cette irresponsabilité. Il a commencé à pleurer, à hurler, et il a sué devant les yeux des ouvriers. Mais le directeur voulait le liquider. Il lui a montré le sentier de la faculté en lui proposant d'emmener un certificat de scolarité. Flifal est descendu, déprimé et anxieux, dans un état nerveux, dépressif et affreux, jusqu'au bureau du doyen, pendant les grèves des étudiants. Mais le concierge lui a fait la rage en refusant transmettre son message. Mais Flifal silencieusement a parlé avec un étudiant au sujet de son problème. Mais sans que l'étudiant ait conscient, lui répond « Va jouer ?» parce que ici, on préfère jouer qu'étudier, parce que l'avenir de celui qui jouait est meilleur de celui d'un prof agréé. Et notre étudiant lui a montré le chemin de Stade Labdi.
Fifal s'est précipité, avec une vitesse non limitée, traversant les bidonvilles et propriétés jusqu'au coin indiqué. Et devant la porte de terrain d'Oukali, a lu « Stade Labdi » et a foncé le portail pour entrer. Mais quand il a pénétré, il n'a trouvé ni Abdi ni Doukali. Et sur le champ de Stade Labdi, Fifal commence à se demander à quoi faire avec les djidis. Est-ce qu'il va planter des hommes ou des pieds pour l'avenir du pays? Alors le silence lui a fait bouger et commence à crier. Son cri a dérangé le centre culturel français. Le directeur du centre français a téléphoné, les gendarmes et les sapeurs-pompiers, pour que Fifal doit être sauvé, parce que, selon lui, Fifal mérite la vie. Mais dommage qu'ils ont dévié le message du français, et ils ont collé un PV pour que Fifal soit culpabilisé. Et les gendarmes l'ont arrêté pour cause d'immoralité. Et ils l'ont condamné, dans un état critique de sa santé, pour trouble d'ordre dans le pays. Alors, Fifal est condamné pour un crime qu'il ne l'a pas commis. Les gendarmes l'ont enchaîné, l'ont mis en prison, entouré de caisses de sable et ciment, jusqu'à l'arrivée du commandant. Et le commandant était compréhensif avec Fifal, qui a déjà l'esprit sportif. Le commandant a tout compris, même il a avoué que les gendarmes et les pompiers veulent que Fifal soit détourné, mentalement en schizophrénie, rien que pour plaisir aux Français. Et il lui a lu ses droits civils, en proposant à notre Fifal de passer 2 semaines du miel entre 2 grands hôtels, Maraba et Doukala Abou al-Jadayel, gratuitement, sans aucun rial. Fifal a accepté, mais dans la présence de l'autorité, parce qu'il cherche la clarté et vivre la réalité. La demande de Fifal n'est pas rejetée. Il est sorti de la gendarmerie, tête haute, et les djidiwas à ses côtés. Mais dans la dernière journée du miel, Fifal a voulu adresser une parole aux conseillers et responsables en pleine inondation et sable. Et en plein public et jour, Fifal a transmis son discours. Mais le soir, pendant les informations, Fifal a senti la trahison. Parce qu'ils ont dit que Fifal est enchaîné, et lui est déchaîné. Toutes les chaînes ont tapé la haine dans leurs dernières informations à la nation. La nuit, Fifal est passé par le 2e stade de la dépression. Humilié et refusé, détourné et victimisé, il a agité. Et depuis, il a rendu El Jadida en un puits, dans le sommeil, comme un jour de deuil. Tout le monde a avoué que tout ce que Fifal avait dit était vrai. Mais il était mal traduit. Et puis, les djidis ont peur. Ils sont venus avec des visiteurs, portant des cadeaux et des fleurs, avec des draps et des pots, et un haut-parleur. Fifal a dit ce qui suit. « Cher Doukali, faites ce que vous voulez, mais faites du bien. Nouez des liens avec les concitoyens, parce que sans citoyens, la vie n'est rien. Alors, cher djidi, je ne suis ni drogué, ni contrebandier. Je n'ai la phobie ni la folie, mais donnez-moi un zodiaque, je veux brûler en Italie. » Et depuis que Fifal a pris le zodiaque et la planche à voile et s'est caché au fond entre les vagues, des vagues de cris se sont montrées. Des ingénieurs et conseillers en disant aux citoyens que tout va bien et ne plus penser à Fifal. Il est parti sans retour, mais ils ont oublié ce que le défunt avait dit en 96, le 8 mai. Le fleuve ne sera jamais fidèle.
que quand il descend vers sa source natale. En 1997, un de ces jours, Fliffel était de retour, avec un compte à rebours. Malheureux et déçu, Fliffel est revenu, muet et ému, de voir le tout comme en jeu, déconseillé pour la vue. Mais comme conclusion, sans illusion ni hallucination, Fliffel nous a donné une bonne leçon. Parce qu'au clair des jours, El Jadida a connu un détour. Parce qu'il y a beaucoup de factures et peu d'infrastructures.